Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zakari Souga et je partage avec vous sur cette chaîne mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Je vous montre de A à Z l'ensemble de compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Dans cette nouvelle playlist, nous allons travailler sur le langage SQL. Pourquoi devons-nous apprendre le langage SQL? Pourquoi l'apprentissage du SQL est-il si crucial? Pour saisir pleinement l'enjeu de cette interrogation, explorons d'abord qu'est-ce que c'est que le SQL. SQL signifie Structured Query Language, donc pour langage de requête structuré. Donc c'est un moyen de communication que nous utilisons pour interagir avec des bases de données. Concrètement, cela nous permet de récupérer, de mettre à jour ou d'ajouter des données dans une base de données. Observons de plus près son fonctionnement. Les bases de données sont la pierre angulaire de toute entreprise et sont systématiquement organisées de manière structurée. Donc, une base de données est donc une composition de multiples tables qui sont en fait que des ensembles structurés de données agencés en colonnes et en lignes. Très bien. Donc ici, vous avez un exemple. En bleu, vous avez des colonnes et en rouge, vous avez des lignes. Très bien. Lorsque nous désirons interagir avec nos données, le langage SQL est notre outil de prédilection. Le langage SQL va nous permettre non seulement d'extraire des informations de la base, mais aussi d'analyser et d'intégrer des données de différentes tables, des processus que nous détaillerons ultérieurement. Grâce au langage SQL, nous pouvons également agréger des données, effectuer des calculs et ainsi enrichir notre compréhension des informations à notre disposition. Naturellement, nous pouvons aussi réinsérer des données modifiées ou nouvelles dans la base, un aspect crucial puisque la base de données est souvent le cœur battant de nombreux systèmes informatiques. En outre, une base de données peut se connecter à diverses autres applications telles que Tableau ou Power BI. Lorsque nous allons terminer notre formation sur le langage SQL, nous allons voir comment réaliser des analyses en utilisant Tableau. Ayant décodé les rudiments et l'usage du langage SQL, repenchons-nous sur notre question initiale. Pourquoi est-il essentiel d'apprendre le langage SQL? Les données omniprésentes et généralement stockées dans les bases de données font du langage SQL une compétence indispensable dans de nombreux métiers. Que vous envisagez une carrière en tant que data analyst ou data scientist ou dans d'autres domaines moins spécialisés, la maîtrise du langage SQL représente un avantage considérable. Heureusement pour nous, l'apprentissage du langage SQL est à la fois simple et intuitif. Cette combinaison d'importance cruciale, de grande utilité et de facilité d'apprentissage fait du langage SQL un atout précieux pour votre progression professionnelle. Ainsi, je vous recommande vivement d'apprendre le langage SQL, car c'est une compétence fondamentale à acquérir. Donc, comme je l'ai souligné, que si vous souhaitiez devenir data analyst ou data scientist, vous devez absolument connaître, maîtriser le langage SQL. Maintenant, voyons voir réellement ce que c'est qu'une base de données. Nous avons déjà appris que les entreprises utilisent les bases de données pour stocker des données de manière structurée sous forme de tables. Cela signifie que nous disposons des données organisées en colonnes et en lignes. Et nous utilisons le langage SQL pour interagir avec notre base de données. Comme souligné précédemment, nos bases de données sont composées de différentes tables. Il est important de mentionner l'existence d'un schéma. Un schéma, en fait, contient l'ensemble de nos différentes tables. En fait, vous pouvez voir un schéma comme un dossier.
D'accord? Et dans ce dossier-là, on aura nos différentes tables. OK? Vous l'avez compris, le schéma, c'est simplement une couche qui nous aide à organiser, à structurer notre base de données. Ici, par exemple, nous avons une table, d'accord, avec 3 colonnes et 6 lignes. D'accord? Cette table-là fait partie de notre schéma. OK? Très bien. Maintenant, si nous avons une base de données, nous devons la gérer. Cette gestion est assurée par un logiciel appelé système de gestion de données. D'accord? Donc, ici, nous, on va utiliser Postgres. D'accord? C'est notre système de gestion de données. D'accord? Donc, Database Manage System. D'accord? Très bien. Dans les prochaines vidéos, nous allons utiliser PostgreSQL tout au long de la formation. Donc, PostgreSQL va nous permettre de gérer notre base de données. De plus, nous disposons également d'une interface graphique. L'interface graphique que nous allons utiliser dans cette formation s'appelle PG-Admin. OK? L'interface PG-Admin va nous permettre de créer des bases de données et d'écrire nos requêtes. OK? Donc, dans la prochaine vidéo, ce que nous allons faire, nous allons installer PostgreSQL, mais également notre interface graphique PG-Admin. Très bien. Avant de passer dans l'installation de PostgreSQL et notre interface graphique PG-Admin, il est important de mentionner qu'il existe d'autres systèmes de gestion de bases de données. On a par exemple SQS Server, on a par exemple MySQL. Bon, il y en a une flopée, d'accord? On a tout ce qui est NoSQL par exemple, avec MongoDB, il y en a différents systèmes également. OK? Donc, nous, comme je l'ai souligné précédemment, on va utiliser PostgreSQL. Maintenant, la question qui se pose, c'est quelle est la différence, par exemple, entre SQL Server et MySQL et PostgreSQL? La différence entre ces différents systèmes, en fait, va se trouver au niveau du langage SQL. Je m'explique. Il faut comprendre que entre MySQL et PostgreSQL et SQL Server, la syntaxe, on va dire, est à 99% identique. Mais on va avoir quelques différences. Mais in fine, c'est la même chose. D'accord? Hormis ces petits, on va dire, cette petite différence. Très bien. Du coup, ces différences-là fait que lorsque on apprend le langage SQL, si on travaille sur PostgreSQL ou si on travaille sur SQL Server ou si on travaille sur MySQL, on va utiliser un langage qu'on va appeler, enfin le langage SQL, mais cette fois-ci, ça va être un dialecte. D'accord? Donc le dialecte, comme je viens de le souligner, il est identique à 99%. D'accord, d'un système à un autre. Ce qui fait qu'en fait, on peut facilement basculer de PostgreSQL vers MySQL ou de PostgreSQL vers SQL Server. Simplement, on aura quelques légers différents. D'accord? Très bien. Alors, pourquoi donc, dans cette formation, nous allons utiliser PostgreSQL? Quelles sont les raisons d'utiliser Postgres et non, par exemple, pas MySQL ou SQL Server? Alors, nous allons utiliser PostgreSQL dans cette formation pour la simple et bonne raison que PostgreSQL est celui qui est le plus proche du SQL standard. C'est la seule et unique raison pour laquelle j'ai décidé que nous allons travailler sur du PostgreSQL. Alors, je tiens à le préciser une fois de plus. Si vous travaillez sur MySQL, SQL Server, Oracle, d'accord, il y a une flopée. En fait, il n'y a pas une grande différence. C'est quasiment la même chose. Simplement, parfois, on peut par exemple définir une chaîne de caractères en mettant des guillemets simples sur, par exemple, PostgreSQL. Et par exemple, sur MySQL, on va utiliser les doubles
les doubles guillemets. D'accord? C'est juste des petites différences comme ça. Sinon, en fait, c'est exactement la même chose. D'accord? Très bien. Donc, nous, on va utiliser PostgreSQL. Donc, c'est l'une des raisons. Et par ailleurs, PostgreSQL est entièrement gratuit. OK? Très bien. Donc, dans la prochaine vidéo, ce que nous allons faire, c'est nous allons installer PostgreSQL et avec son interface graphique pgadmin. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Peace.